Salut mon Saiyajin, comme tu peux le voir, aujourd'hui une fois de plus, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de ma petite peluche Minisoe qui me tient comment dire, compagnie. Et tous les deux, on t'envoie de l'amour et de la gratitude à chaque fois. À chaque nouvelle vidéo, à chaque fois que je suis face à cette caméra, je suis en train effectivement de travailler, mais comme mon travail c'est également ma passion, alors du coup aujourd'hui je voulais te parler de cette passion-là justement. Est-ce que YouTube c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'on peut tous devenir YouTubeur? Est-ce qu'on peut tous faire un petit peu comme moi, sans prétention, poser sa caméra, discuter et puis faire sa vie, gagner sa vie comme ça aussi? Alors, je vais te dire un truc. Moi ça fait maintenant plus de 5 ans oui, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et pour te dire, j'ai commencé à gagner des centimes par mois pour m'être déguisé en la laitière, pour m'être déguisé en père dodu. Je m'en fous le fait action. Regarde qui fait là, regarde la cuisine. Pour m'être déguisé en Diego de la Vegas, le fameux coach des States, pour m'être déguisé en Alex Junior avec plein de boutons sur la gueule, voilà, et des sketchs à tout va. Quand tu es passionné, que tu as des choses à raconter, peu importe le sujet concerné, les gens t'écouteront. Vrai ou faux? Quand j'avais un double travail, parce qu'à l'époque je travaillais encore en salle de sport, eh bien je conduisais pour aller au travail 1h30 à l'aller, 1h30 au retour. J'étais tellement fatigué parce qu'en rentrant du travail, je faisais 39 heures par semaine et encore j'en faisais plus avec des heures supplémentaires. Eh bien je rentrais pour monter les vidéos, pour préparer les sketchs, pour pouvoir me déguiser, pour pouvoir mieux parler, etc. devant la caméra parce que ça se prépare. J'étais fatigué, je ne pouvais plus et j'ai dû mettre un warning. Et ce n'est pas un exemple du tout, attention, hein, au bord de l'autoroute, voilà, sur une borne, pour pouvoir dormir. Je sentais les voitures passer devant ma voiture. J'étais dans ma petite Ford Ka, petite voiture, et j'entendais les vroom, vroom, les ondes et les vibrations des voitures qui me traversaient et je me disais que d'une minute à l'autre, je pouvais mourir. Ne fais surtout pas ça pour gagner de l'argent. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était des centimes et des centimes. Je gagnais, allez, quoi? Par mois, je gagnais 50 $ par mois. 50 $ par mois, même pas 50 €. Du coup, c'est encore moins. Mais je continuais à persévérer. Je gagnais quasiment rien, mais je continuais parce que ça me faisait vibrer. Dans la vie, comme dans toutes les activités, il faut faire ce qu'on aime. Voilà. Donc, si ce n'est pas YouTube, ça sera autre chose pour toi. Mais ce qui est important également à retenir, c'est que c'est un métier. C'est pas juste poser sa caméra et puis voilà, parler de tout et de rien et puis la poster. YouTube, c'est un peu comme un PDG. Et ça, je ne plaisante pas. Si tu fais du mauvais travail, eh ben, c'est comme dans une vraie entreprise, tu reçois des lettres d'avertissement, n'est-ce pas? Eh ben, YouTube t'envoie des strikes. Au bout de 3 strikes, au bout de 3 avertissements, ta chaîne est supprimée. Autre chose également, tout comme dans une entreprise normale, eh bien, si tu travailles bien, le patron, du coup, il t'encourage. Eh ben, pour YouTube, c'est pareil. Si tu es créatif, si tu as des choses à transmettre, que tu ne fais pas de bêtises, tu respectes bien les règles comme dans un contrat de travail pour YouTube, eh bien YouTube peut te mettre en avant. Par exemple dans les tendances, bon j'ai jamais été dans les tendances mais j'aimerais bien, mais en tout cas YouTube peut recommander tes vidéos, d'accord? Moi au bout de 5 ans, pour te dire les choses telles qu'elles sont, je n'ai reçu aucun strike. Donc autant te dire que je suis plutôt fier de moi. Pourtant j'ai parlé de sujets assez vastes, j'ai même parlé de sexe. Tu te rappelles de la vidéo comment faire grossir son pénis et j'en suis fier parce que pour le coup, je l'ai présenté d'une façon pédagogique. Le but, c'est pas de parler des choses bizarres, de raconter des choses pour faire du mal aux autres. Non, ou pas du tout. C'est vraiment à chaque fois dans un but pédagogique. Pour preuve, j'ai reçu 0 strike, sans prétention encore une fois, d'accord? Donc du coup, quand tu partages une information sur YouTube, il faut le faire avec passion. Il faut que les gens soient informés. Il faut leur donner également envie de regarder ta vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle également le watch time. Si les gens partent rapidement de ta vidéo, YouTube considère que ta vidéo n'a pas de sens. C'est pour ça que moi, quand je te demande de mettre des pouces en l'air, de commenter sous mes vidéos, c'est également pour gratifier mon travail. D'accord? Donc, si toi, par exemple, là, tu es encore là, c'est que du coup, j'ai réussi à te tenir en haleine pour rester jusqu'à maintenant. Donc, du coup, si tu veux bien me gratifier dans mon travail, tu peux mettre un pouce en l'air maintenant, commenter sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses de mon travail. D'accord? En tout cas, sache que durant mon cheminement, quand j'avais un double travail, donc j'étais encore coach sportif en salle de sport, mes collègues se sont également moqués de moi. Mais pas dans le sens positif, dans le sens négatif en me disant « tu me fais rire avec tes vidéos, j'ai vu tes petites vidéos là ». Bon, à cette époque-là, j'avais encore 11 000 abonnés. Et puis ils se disaient « mais tu me fais rire avec tes vidéos ». Mais dans un ton un petit peu moqueur, tu vois. Genre, on me prenait pour un mauvais clown, on va dire. Parce qu'un clown, ça fait rire. C'est bien d'être un clown.
Mais un mauvais clown, c'est pas très cool. Bref, t'as compris? J'ai été ferme dans mes convictions. Et ça, c'est aussi grâce à un YouTuber que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Zach Mwakasa, qui se surnomme le guerrier noir. Lui-même le dit, tu pourras jamais satisfaire tout le monde. Tu vas dégager une énergie, d'accord? Ton énergie ne pourra pas correspondre à tout le monde. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu sois ancré et que tu sois ferme dans tes convictions. C'est pas parce que tu es chez toi que ça sera beaucoup plus confortable. Au contraire, il y a des gens qui, en fait, une fois chez eux, procrastinent beaucoup. YouTube, c'est comme un marathon. Vraiment. Il faut persévérer. Il faut avoir de la régularité. C'est pas pour rien, par exemple, que sur YouTube, tu peux planifier tes vidéos. À quoi ça sert? Eh bien, ça permet de voir, ça permet à YouTube, en fait, de constater si tu es régulier ou pas. Tu es même noté, en fait, sur YouTube. Tu as des notes. 1, 2, 3, 4, 5 sur 10, 10 sur 10 pour savoir si la vidéo a été intéressée par mes Saiyajin, si le watch time est bon. Si c'est bon, généralement, YouTube met en avant ta vidéo au bout de quelques jours. En tout cas, elle est recommandée sur le côté droit de YouTube, tu vois, donc là où tu défiles les vidéos. Pour devenir coach sportif diplômé d'État, j'ai passé un DEUS métier de la forme, d'accord, à Créteil. On m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu fais ce métier, Alex? Moi, j'ai dit, déjà, d'une part, pour éviter de souffrir, parce qu'on m'a traité de gros pendant très longtemps quand j'étais petit. J'en ai souffert. On m'a surnommé le gros. Aujourd'hui, j'ai retourné la tendance. Aujourd'hui, j'en rigole. Mais ce n'était pas facile. J'ai dû combattre pour ça. J'ai dû en faire mon métier. J'ai fait ça pour m'auto-guérir, pour ensuite guérir les autres. Et c'est ce que j'ai dit le jour de mon entretien. D'ailleurs, qui s'appelle Sophie Sultan et Emma Delahaye, les professeurs et les gestionnaires du DEUS métier de la forme à Créteil. Je vous salue. J'ai appris ce métier pour aider les autres. J'ai peaufiné mes méthodes. J'ai fait plein d'erreurs durant ma formation. Et j'en suis fier d'avoir fait des erreurs. Ça fait 14 ans que j'enseigne, que je teste des méthodes. Et j'ai peaufiné ma propre méthode pour aujourd'hui la proposer à des centaines et des milliers de Saiyajin. Donc, si tu veux tester l'une de mes méthodes pour savoir à quoi ça ressemble, c'est simple. Il faut passer de la théorie à la pratique. Beaucoup sont là en train de dire « Oui, mais tes méthodes, le poids de corps, ça ne fonctionne pas. » Essayez mes entraînements. Tapez Alex Levent, pectoraux, Alex Levent, cuisses, abdos, ce que vous voulez. Si vous ressentez votre corps, le lendemain, il y a de fortes chances que vous soyez courbaturé. 5, 10, 15, 20, 25 minutes, ça dépend des entraînements. Il n'y a qu'à voir dans les commentaires. Il y a des gens qui commentent au début en disant ils vont revenir dans 2-3 mois pour dire ce qu'ils en pensent. Et ils reviennent effectivement en disant que ça a fonctionné, qu'ils ont changé leur corps. Un programme sportif et alimentaire qui fonctionne, c'est pas simplement le fait de changer en 2-3 semaines et ensuite de reprendre le poids que tu as perdu en termes de masse grasse, c'est de préserver tes résultats toute ta vie. Et c'est ce que j'ai pu peaufiner comme technique durant ces 5 ans, que dis-je, ces 14 ans d'expérience pour que le sport, l'alimentation devienne un ancrage. Et moi, je suis persuadé qu'en l'espace de 3 mois, ça pourra devenir naturel. D'où le fait que je propose ce programme sportif alimentaire de 3 mois sur mon site alexlevent.com. Donc, si tu veux que je te coach, oui, je peux le faire et te proposer ce programme. Tu sais tout. Donc, si tu es passionné par YouTube, encore une fois, je reviens à la base, à ce que je disais au début, fais-le avant tout parce que ça vibre en toi. Partage cette vidéo à ceux qui se posent encore la question est-ce que YouTube c'est fait pour eux? Sache que YouTube, ça sera ton patron. D'accord? Il regardera ce que tu feras. Et au début, il faudra travailler dur. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 1000 vidéos. Mais pour pouvoir les faire, il faut avoir de la créativité. Il faut être passionné. Il faut que quand je te parle devant la caméra, je ne fasse pas semblant. Tu sens mon énergie là, non? C'est de la pure authenticité. Plus tu seras authentique, bienveillant, plus tu vas véhiculer des informations utiles au public, plus YouTube te mettra en avant. Et il y a également la manière de le communiquer. Ça fait 5 ans, moi. Au début, je m'arrachais les cheveux. J'arrivais pas à aligner une phrase complète sans pouvoir lire mes textes. Oui, au début, je lisais tout, je notais tout. Je lisais mot pour mot. Je m'arrachais les cheveux. Et je remercie mon ami Brice Duane, Anthony Faux, Nia, qui m'ont fait confiance. Les premiers, Sylvain, ce sont les premiers à avoir cru en moi. D'accord? Au début, je m'arrachais les cheveux. Si je peux aider ceux qui souhaitent démarrer, voici du coup mes meilleurs conseils. Soyez passionnés avant tout. Travaillez dur, soyez persévérants. Ça ne va pas marcher dès le début, ça c'est sûr et certain. Comptez 1 an ou 2 pour que ça puisse commencer à prendre. Et encore, il faudra travailler sur votre façon de communiquer. Et si ça ne marche pas, mettez votre ego de côté surtout. Je connais beaucoup de personnes, des youtubeurs, pour qui ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'ils ne savent pas se remettre en question. Parce qu'ils pensent que tout est de la faute de YouTube à cause de l'algorithme ou quoi que ce soit. Non,
c'est aussi à cause de ce que nous faisons. D'accord? Donc moi par exemple, quand ça ne fonctionne pas, je me remets en question à chaque fois, tous les jours. Par exemple, au titre de la vidéo, c'est pareil. Je me remets en question à chaque fois. Il faut que ça fonctionne. Comment faire pour que ça fonctionne? Je vous envoie de l'amour et de la gratitude. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous éclaircir, à ceux qui souhaitent démarrer une chaîne. En tout cas, pour ceux qui veulent être coachés, ben voilà, vous allez sur mon site alexlevent.com. Vous savez tout. J'ai proposé ce programme sportif et alimentaire adapté selon chacun. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.